Alors Laurent, on entend beaucoup parler de réseau, et ça veut dire quoi de fonctionner en réseau, de travailler en réseau chez Grant Thornton? Stéphane, Grant Thornton est une entreprise comme une autre, avec ses défis liés à l'évolution de l'environnement et liés à l'évolution de sa propre organisation, l'évolution de son business model, et au premier rang desquels donc le défi interne qui est la mobilisation des équipes. Collaborateur. Le collaboratif, exactement, et comment j'emmène mes collaborateurs sur cette dimension du change. Tout ça, ça a évidemment des impacts sur notre organisation, sur notre capacité à porter la transformation. Et à faire la même chose à destination de nos clients. Et pour toi, Stéphane? Eh bien écoute, c'est un peu pareil, parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension sur l'humain dont tu parlais à l'instant, et essayer d'éviter l'écueil qu'ont beaucoup de réseaux, de vouloir descendre un modèle. On a quelqu'un au démarrage qui veut absolument participer parce que ça a l'air sympathique, par exemple sur une franchise, et puis un jour, il ne met pas exactement en avant les process, les éléments qui sont attendus au niveau de la franchise, et là on est un peu embêté, parce qu'on n'a pas questionné au départ les comportements, les valeurs, l'adéquation avec la raison d'être. Donc c'est un peu, si tu veux, ce qu'on pousse autour de motivation, c'est plutôt individuel dans le réseau, ce qui fait que je rentre. Et mobilisation, c'est après comment joue le jeu dans l'intérêt du réseau. Donc, d'ailleurs, comment toi tu as fait pour dépasser un peu cet écueil? Nous avons mis en place au sein du cabinet 2 dispositifs. Donc le premier était l'Académie ICP, comme Innovation, Croissance et Performance, tu connais bien. Bien sûr. Et le second programme, c'est le programme qui s'appelle Passe-Tout. Et dans ce dispositif, donc, nous avons mixé plusieurs moments, finalement, de profiter de moments différents, dont le premier est le présentiel, à l'occasion duquel donc, on est dans l'échange, on est dans le transfert de compétences plutôt comportementales. J'imagine que se réunir est important, du coup, le fait de se rencontrer physiquement, de créer vraiment un lien au-delà d'une fiche de poste. Bien sûr, et de raconter des histoires métiers qui s'ancrent dans la réalité de l'ensemble des collaborateurs et des managers du groupe. Le deuxième élément, c'est le distanciel, donc avec des visioconférences mensuelles au cours desquelles les participants peuvent raconter des histoires. On peut s'assurer du transfert effectif et du changement dans la posture, dans le comportement des collaborateurs. Voilà. Exactement. Et on peut raconter une histoire, on peut commencer à fabriquer un écosystème avec des spécialistes qui viennent parler de leur offre. Bah, du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez, semble-t-il, dépassé certains, là encore, écueils que nous, on voit apparaître dans les réseaux. On parlait des modèles tout à l'heure. À savoir le fait qu'on a beaucoup de fonctions support qui n'ont de support parfois que le nom, ou qui sont devenues un peu moins supportives. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà suffisamment à faire avec un modèle qu'elles doivent véhiculer, voire même le fait d'aller récupérer de la data, du reporting, et on est un petit peu moins sur des questions assez basiques en fait, qui sont en fait, moi je suis fonction support, quelle est ma valeur ajoutée pour les autres? J'imagine que tu es comme moi, tu as un réseau qui est large, mais c'est pas tout à fait ça en fait, le sujet c'est la qualité, et surtout dans mon réseau, qu'est-ce qu'ils connaissent de moi, en quoi je pourrais vraiment leur être utile, être pertinent pour eux. Comment je peux les aider? Quelle valeur ajoutée? Comment je donne les conditions au sein du réseau pour que d'autres trouvent les solutions? Comment on crée les conditions du succès collectif? C'est ça la clé.